Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le cours pour comment résoudre des équations avec des exposants. Pour ça, on va utiliser ce qu'on a commencé à introduire au dernier cours, c'est-à-dire les logarithmes. On va avoir besoin aussi des propriétés des logarithmes qu'on ne connaît pas, que je vais vous montrer. Donc, dans un premier temps, je vais vous les garocher d'en face, puis après, je vais vous les expliquer rapidement. Donc, voici les propriétés des logs. Le log en base B de xy, ça vaut, regardez bien ça vaut le log en base B de x plus le log en base B de y. C'est quoi cette affaire-là? Donc, quand j'ai une multiplication, je peux changer mon log avec une somme entre les deux. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? L'idée, ça provient des exposants. Donc, on sait que quand j'ai des bases qui se multiplient comme ça, j'ai le droit d'additionner mes exposants. Puis qu'est-ce qu'on a dit des logarithmes? On a dit que les logarithmes, c'était des exposants. Donc, la propriété, elle est héritée des exposants. Donc, quand les bases se multiplient, j'ai le droit de les additionner. C'est en plein, qu'est-ce qui se passe ici? Quand c'est multiplié, donc, j'ai le droit de les transformer avec une addition. Il existe une preuve un peu plus formelle que ça, mais intuitivement, on voit un peu d'où ça vient. Même logique pour la division. En fait, on avait vu avec les exposants que si mes bases se divisent, alors j'ai le droit de soustraire mes exposants. Donc, même chose, si j'ai un divisé ici, l'intuition nous dit que ça va être la même propriété que pour la multiplication, sauf qu'au lieu d'avoir une addition, nous allons avoir une soustraction. Voilà. Maintenant, le log à base B de x à la n, ça c'est un petit peu weird. J'ai le droit de prendre mon exposant ici, puis de le shipper en avant. Donc, ça deviendrait n, le log en base B de x. D'où ça vient ça? C'est la propriété 1 que j'applique à moult reprises, donc plusieurs fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si, mettons, je dis log x carré, ben, j'ai le droit de faire le log de x plus et, pas plus, mais bien fois. On va essayer de ne pas faire de conneries. Log de x fois log de x. Puis qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai un produit dans un log? Je peux le casser par une somme, comme ça. Puis le log de x plus le log de x, maintenant, je me ramasse avec, ben, j'ai deux logs de x, fait que je me ramasse avec deux fois le log de x. Puis là, j'ai oublié mes bases b, là. On va les rajouter rapidement. Base B, base B, base B, base B, base B. Puis après, c'est toujours le même principe qui s'applique. Regardez bien ça. Le log en base exposant 3, lui, je peux l'amener en avant. Et regardez ici mon 2, c'est comme si mon 2 s'était ramassé en avant. C'est le même principe qui va s'appliquer ici. Parce que je peux casser comme ça. Pas 3, mais carré. Donc, je peux mettre avec un x carré fois x. Donc, soyez d'accord que x au cube et x carré fois x, c'est la même affaire. Maintenant, avec la propriété numéro 1 des logs, je peux casser de la façon suivante. Oui. Puis maintenant, mon log de x carré, j'ai déjà montré qu'en haut, je peux amener mon 2 en avant. Fait que je vais juste l'amener d'une shot puisque j'ai déjà fait la démonstration en haut. Puis maintenant, des 2 log x plus log x, je me ramasse avec 3 log x. Donc maintenant, j'ai 3 log x. Et je peux continuer comme ça à l'infini, le même raisonnement, et toujours être capable d'amener mon exposant en avant. Donc c'est pour ça ici que cette règle-là, elle est vraie. Moi, je l'ai faite pour un n qui est entier, mais c'est vrai pour l'exposant réel. Là. Fait que même si vous avez des 1/2, là, vous avez le droit de le mettre en avant. Même si on a à la 1/2, on peut le mettre en avant. Ou même si j'ai à la pi, je peux mettre mon pi en avant. Ça reste correct. Il faudra faire une petite démonstration de plus pour aller montrer ça. Mais ça reste vrai. Maintenant, le log en base B de B. Donc, qu'est-ce que ça vaut ça? Ça vaut 1. Pourquoi? Ben, on prend la phrase. L'exposant que je dois mettre à B pour arriver à B, donc si je le fais dans le coin ici, là, donc c'est quoi l'exposant que je dois mettre à B pour arriver à B? Ben, man, c'est 1, là, j'ai pas le choix, là, c'est le même. Donc, 1. Maintenant, le log en base B de B à la X, ben, c'est X. Ben, faisons la phrase. L'exposant que je dois mettre à B pour arriver à B à la X. Donc, l'exposant que je dois mettre à B pour arriver à B à la X, ben, man, c'est X, que si vous voulez que je vous dise, je vais mettre X, puis ça marche, là. Donc, ça me donne X. Ici, c'est la même chose qui est écrit en haut. Ça aussi, ça vaut X. Pourquoi? Ben, le numéro 5, je l'ai fait avec la définition, mais j'aurais pu dire que c'est des fonctions composées. C'est comme si j'avais composé
le log en base b de x que je composais avec b à la x. Donc, je compose une fonction et son inverse. On avait déjà vu ça plus haut. Ça me donnait x. C'est la même chose qui se passe en bas. Sauf qu'en bas, je l'ai fait dans l'autre sens. Je compose b à la x avec le log en base b de x. Mais si je les compose ensemble, une fonction et son inverse, ça me donne x aussi. Donc, on n'a rien fait. Là, c'est vraiment la même chose. La 5 et la 6, c'est exactement la même chose. C'est juste écrit un petit peu différemment. On peut le voir aussi d'une autre façon, là, mais en général, quand j'explique de même, vous vous saignez du nez, là. Mais le log en base b de x, c'est quoi? C'est l'exposant que je mets à b pour arriver à x. Puis cet exposant-là, je le mets à b. Fait que ça me donne x. Là, en ce moment, si vous regardez avec des gros yeux votre ordinateur, c'est pas même grave. Je vous avais des questions là-dessus, vous venez de me voir, mais c'est la même chose que j'expliquais différemment. Et le log en base b de 1, donc quel exposant je vais mettre à b pour arriver à 1? Ben, 0. Parce qu'effectivement, b à la 0, ça en donne. Voilà. Donc ça, c'est les propriétés qu'on va avoir de besoin pour être capable de résoudre nos équations avec des exposants à l'intérieur. Ça, c'est un petit bout de texte que j'aurais dû enlever, là, qui provient de mes notes de cours de mes niveau secondaire 5. Là. On fait plus de cas mes niveau secondaire 5 parce qu'on a plus de temps. Donc, somme toute, lisez pas ça, là, ça n'a comme pas rapport. Fait que, pas de gadget. On va commencer par s'attaquer à des petits exemples simples. Donc, avant d'aller toucher aux équations avec des exposants dedans, donc genre ici ou ici, donc dans ces cas-là, on va commencer par des cas avec des logs. Donc, c'est pas particulièrement compliqué. Si je vous dis résoudre l'équation log en base 3 de x plus 2 égale à 4, la stratégie, c'est juste d'utiliser la définition du log. Regardez bien ça, c'est assez facile. Donc, l'exposant que je dois mettre à 3 pour arriver à x plus 2, cet exposant-là, c'est 4. Donc, 3 à la 4 moins 2 est égal à x. Et voilà, j'ai fini. Donc, 3 à la 4, on va calculer, ça fait 3, 9, 27, 3, 9, 27, ça fait 81. Non, plus que ça. 3, 9, 27, fois 3 encore. Ah, ça a l'air que je pourrais pas. Je pense que c'est 343, là, mais je suis pas sûr de ma shot, là. Donc, on va l'essayer. Calcul. Enter. 3 à la 4. 343, j'avais un truc. Ah oui, 81. Bon, ça a l'air que je suis sous. 81 moins 2, 79. Ça a l'air que je ne sais pas compter. X est égal à 79. Donc, dans le fond, quand on tombe là, dans l'équation de la forme log est égal à une constante, la seule chose qu'on a à faire, on applique la définition de notre logarithme, on se débarrasse du log comme ça, puis après on résout comme on fait dans le bon vieux temps, on met notre x d'un côté et c'est fini. Donc, essayez celui-là. Je vous laisse arrêter la vidéo, repartez-le quand vous êtes prêts et regardez la correction. Donc, quand j'ai un 2 ici, en avant, là, le petit 2, le problème, c'est que je ne peux pas utiliser ma définition de logarithme parce que je ne dois pas avoir de chiffre en avant. Fait que j'ai deux choix. Soit j'envoie mon 2 diviser l'autre côté, ou soit je prends ma propriété à l'envers, et je rentre mon 2 à l'intérieur, et je le mets au carré. On va le rentrer à l'intérieur. On va prendre le 2. On va le shipper à l'intérieur comme ça. Et ça va donc me donner 2 moins x au carré. Le log en base 4 est égal à 1. Maintenant, l'exposant que je dois mettre à 4 pour arriver à 2 moins x au carré, c'est 1. Et maintenant, je dois résoudre l'équation qui est ici. Donc, je pourrais ici faire ma racine. Je pourrais l'ouvrir ou je pourrais faire la racine qui va être un petit peu plus facile qu'à la place de l'ouvrir. Donc, si je fais racine de chaque côté, racine de 4, ça va me donner plus ou moins 2. Puis ici, ça va me donner 2 moins x. Donc, plus ou moins 2, j'envoie le 2 de l'autre côté. Donc, je me remonte avec 2 plus ou moins 2 est égal à moins x. On va y aller à 2 cas, ça va peut-être être plus facile. Donc, je me remonte avec moins x est égal à 2 plus 2, 4. 2 moins 2, 0. Donc, moins x est égal à 0. Donc, mes deux réponses, c'est x est égal à moins 4 et x est égal à 0. Voilà. Si on y allait de l'autre côté, si j'avais envoyé mon 2 de l'autre côté, mon 2 divisé, ça aurait été un petit peu plus difficile de trouver les deux solutions, parce que là, mon carré vient faire une petite différence. Parce que le fait d'avoir un carré ici, ça me fait deux solutions. Fait que si j'avais envoyé mon 2 de l'autre côté en dessous, là, ben, j'aurais perdu l'information d'une solution. Donc, c'était plus facile ici de les rentrer
mon 2, pour pas oublier justement une solution comme ça. Voilà. Maintenant, la résolution d'équations au moyen de logarithmes. Donc, quand vous tombez dans quelque chose dans ce style-là, comment qu'on fait pour être capable de résoudre ça? Donc là, mon exemple, il n'est pas sur la bonne ligne, là, donc il devrait commencer ici. Donc, comment qu'on fait pour résoudre ce genre de choses-là? La chose la plus importante qu'on peut faire ici, c'est de, première chose, on isole notre exponentielle. Donc, ce qui a un exposant, vous le mettez d'un côté de l'équation. Donc, je me ramasse pour avoir 3x plus 2 juste d'un bord, comme ça. Et j'envoie mon 2 de l'autre côté, donc j'ai 5. Maintenant, l'astuce. Quand on a une équation, on peut toujours faire exactement la même propriété de chaque bord de l'équation. Par exemple, quand on fait de l'algèbre, on sait on peut faire plus 2 de chaque bord de l'équation et ça va rester égal. On peut faire x3 de chaque côté de l'expression, ça va rester égal. On peut diviser par 7 de chaque côté de l'expression et ça va rester égal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'astuce ici, c'est de prendre le logarithme de chaque côté. Donc l'idée là, ce serait de juste prendre le log de chaque bord de l'équation. Donc on prendrait le log de 3x plus 2. Puis ici, on va prendre le log de 5. Comme ça. De 5 ici. Donc, on fait le log du côté gauche et le log du côté droit. Là, si vous posez la question, oui, mais dans quelle base je le prends? On peut le prendre dans n'importe quelle base. Moi, en fait, ce que je vous conseille, c'est même pas prendre la base 10. Là, quand on ne l'écrit pas, c'est sous-entendu la base 10. Ce que je vous encourage à faire, et ce que moi je vais faire, c'est prendre, en fait, le ln. Pourquoi? D'abord, vous sauvez une lettre. Et le ln, on va voir un petit peu plus loin en calcul différentiel, il y a une propriété supplémentaire que le log n'aura pas quand on va vouloir dériver. Donc, c'est habitué à prendre le ln, c'est toujours un bon mouvement. Donc, grosso modo, ce que je viens de dire, là, vous prenez le ln de chaque côté. Rappelez-vous, le ln de x, c'est le log en base e. La constante, 2,71828 patente. Là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la propriété logarithmique qui dit, ça, vous le prenez, vous le sacrez en avant. Donc, vous allez ramasser avec, je vais faire d'une façon aussi pour vous montrer, là, avec un x plus 2 en avant, ln de 3, égale à ln de 5. Et là, très important, si votre exposant s'en vient en avant, comme ça, le ln de 3 doit multiplier tout votre exposant. Donc, il ne faut pas oublier la parenthèse ici, là, c'est fondamental. Donc, on n'oublie pas la parenthèse que je mets en rouge, sinon, ça ne marchera pas. Maintenant, on doit isoler notre x. Comment je suis capable d'isoler mon x dans l'équation qui est ici? D'habitude, c'est l'étape où vous buggez le plus. C'est l'étape que j'appelle que votre cerveau tombe dans le format. Là. Donc, comment qu'on fait pour résoudre ça? Regardez bien ça. On va faire une petite parenthèse ici. Là. Si je vous avais posé ça comme question, ça aurait posé de problème à personne. Vous auriez fait quoi pour résoudre l'équation que j'ai mis à gauche? Vous auriez distribué votre 3 comme ça. Puis vous auriez dit 3x plus 6 est égal à 5. Ouais. C'est quoi la différence ici? Ben, fuck all. C'est la même maudite affaire. ln de 3, là, le ln de 3 qui est ici, là, ça, là, c'est un chiffre. Si je le pitonne avec ma calcul, là, le ln, il est ici. Si je fais ln de 3, merci la calculatrice, c'est une valeur, c'est un nombre, c'est 1,09. Donc, c'est un chiffre, il se manipule exactement comme n'importe quel autre chiffre. Donc, je prends mon ln de 3 et je le distribue. Ça va me donner ln de 3x plus 2 ln de 3 égale à ln de 5. Maintenant, d'habitude, encore une fois, vous ne savez plus quoi faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette équation-là? Ben, qu'est-ce que vous auriez fait ici? Ici, vous auriez envoyé votre 6 de ce côté-là. On serait arrivé avec 3x est égal à 5 moins 6, on aurait eu moins 1. Même chose à faire de ce côté-là. Je prends mon 2 ln de 3, je l'envoie de l'autre côté. Donc, je me ramasse avec ln de 3x est égal à ln de 5 moins 2 ln de 3. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, pensez qu'est-ce qu'on aurait fait ici.
Donc, à gauche, on aurait fait quoi? On aurait divisé par 3 de chaque côté, x est égal à moins 1 tiers. Mais de ce côté-ci, on divise par ln de 3. Donc, on se ramasse avec x est égal à ln de 5. Je me suis vraiment pas laissé faire de place. Ce que je vais faire... Je vais aller continuer ici. Ouais, comme ça. Je vais essayer de ne pas vous cacher avec ma grosse face, là. Voilà. Donc, ln de 3... Donc, ln de 3 est parti, parce que j'ai divisé par ln de 3. Donc, je ramasse avec x est égal à ln de 5 moins 2 ln de 3 sur ln de 3. Et ceci est la réponse, là. Ça, si vous pitonnez ça, là, c'est un chiffre et c'est la réponse qui me convient que je veux que vous arrêtiez. Mais pour les besoins de la cause ici, là, je peux vous le pitonner, juste pour vous montrer que c'est vraiment un chiffre, cette chose-là. Là. Donc, contrôle ln de 5 moins 2 contrôle ln de 3 sur ln de 3. Merci la calculatrice, on n'oublie pas de faire l'approximation. Et on arrive à x est égal à moins 0,53. Moins 0,54 si on arrondit. 0,54. Voilà. Donc ça, c'est ma réponse. Moi aussi que je veux que vous arrêtiez, c'est là. Ça, c'est une réponse exacte, c'est ça que je veux. Maintenant, quand vous résolvez des ln, ce que je veux, ou des équations avec des logs, ce que je veux pas que vous fassiez, c'est que ici, je veux pas que vous transformiez toutes vos ln en décimales. Je veux vraiment que vous travailliez avec vos ln de 3, et vous fassiez les manipulations que je viens de faire pour ici avoir une réponse, là, vraiment, avec pas de décimales. Ça, c'est la réponse, fait qu'à moins que je vous demande de l'évaluer, vous laissez ça comme ça. Donc voilà. Méthode pour pouvoir résoudre une équation exponentielle. Donc, utiliser des manipulations algébriques pour ne pas avoir d'addition ou de soustraction en dehors des exposants. Donc, ce que j'ai fait dans le fond, c'est grosso modo ici ce que je vous ai dit quand isoler votre exposant. Donc, pour avoir votre exponentielle juste d'un côté, on sac tout le reste de l'autre bord. Utiliser la propriété, appliquer un logarithme de chaque côté de l'équation. Donc, ce que j'ai fait dans le rouge ici, le ln de chaque bord. Après, vous ramenez votre exposant en avant. Ce que j'ai fait ici. Et là, vous isolez x. D'habitude, c'est l'étape qui vous fait le plus travailler, qui est le plus difficile. Puis quand vous avez isolé x, vous pouvez la vérifier. C'est pas une obligation, là. Vous pouvez la vérifier et voir si ça fonctionne. Elle va toujours fonctionner. Mais pour être sûr que vous n'êtes pas trompé, on peut la revérifier. Voilà. Il existe une façon d'aller plus vite là, dans les formes dans ce style-là. Je la montre pas vu qu'on n'a pas tant de temps que ça. Donc, j'ai choisi de ne pas la montrer. Donc, ce que je viens de vous montrer, ça va toujours fonctionner. Donc, exercice. Essayez ça. Puis après, repartez la vidéo puis regardez la correction. Donc ici, on applique le logarithme de chaque côté. Donc le ln de chaque barre. On ramène le 3 moins x en avant sans oublier la parenthèse. Comme ça. On distribue notre ln de 11. Comme ça. On isole notre x, donc j'envoie mon 3 ln de 11 de l'autre côté. Je me ramasse alors avec moins x ln de 11 est égal à ln de 7 moins 3 ln de 11. Puis on divise par moins ln de 11 de chaque côté. Comme ça, moins ln de 11 de chaque côté. Et je me ramasse avec x est égal à ln de 7 moins 3 ln de 11 sur moins ln de 11. Ça, c'est une réponse acceptable. Si jamais vous avez isolé à l'inverse de moi, là, si vous avez envoyé votre x de ce côté-là et votre ln de 7 de ce bord-là, il y a une autre réponse qui est acceptable. Là. Donc, ou, si vous arrivez à ça, moins ln de 7 plus 3 ln de 11 sur ln de 11, c'est la même affaire. En fait, c'est la même réponse avec les signes inversés. Donc, si jamais vous résolvez une équation puis vous avez tous vos signes inversés par rapport à la réponse originale, vous êtes quand même bon. C'est exactement la même réponse. C'est juste que vous avez mis un moins en évidence en haut, un moins en évidence en bas, puis ils se sont cancellés. Fait que ça a permuté le signe de tout le monde, mais c'est exactement la même réponse. Voilà.
Exemple, un petit peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai deux exposants? Ben, la même affaire. Donc, mes exposants sont de chaque bord de l'équation. Allez-y de même. Faites le ln de chaque côté. Donc, ln de 7, 3x plus 2, ln de 10 à la 3x. Et après, c'est la même logique. Ramenez votre exposant en avant. Donc, 3x plus 2, sans oublier votre parenthèse, ln de 7, égale à 3x, ln de 10. Distribuez votre ln de 7. Ça va me faire 3 ln de 7x plus 2 ln de 7 est égal à 3x, le ln de 10. Maintenant, il faut mettre tout ce qui a un x du même côté. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais envoyer lui de ce côté-là. J'aurais pu envoyer lui de ce bord-là, puis le 2ln de 7 de l'autre côté. Ça aurait marché aussi, mais c'est moins d'étapes comme ça. Donc, je me ramasse avec 2ln de 7 est égal avec 3x ln de 10 moins 3 ln de 7, comme ça. J'ai oublié un x. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié mon x au bout. Ah, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait rendu ici? Donc, il y a une petite étape de plus à faire. Donc, j'ai un x de ce côté-là, j'ai un x de ce côté-là. Voici la petite passe-passe. Mettez votre x en évidence. 3 ln de 10 moins 3 ln de 7, comme ça. Et maintenant, je divise par le gros moton qui est ici. Je l'envoie diviser de l'autre côté. Et je me ramasse avec 2 ln de 7 divisé par 3 ln de 10 moins 3 ln de 7 est égal à x. Voilà. Donc, un petit peu plus compliqué, quand vous avez des x de part et d'autre de l'équation, vous mettez tous les x du même côté, puis le fait d'avoir mis tous vos x du même côté, vous êtes capable de faire une mise en évidence simple. Là, vu qu'il n'y a plus de x ici, vous l'envoyez diviser, puis bingo, on est capable d'avoir la réponse. Exercice. Faites pause à la vidéo, essayez celui-là. Quand vous êtes prêts, repartez là. Moi, je fais la correction ici. Donc, même logique encore une fois. On fait le ln de chaque côté. Ça, en général, vous comprenez bien le principe qui est ici. Voilà. Ensuite, vous mettez l'exposant en avant. L'erreur classique, là, quand vous mettez l'exposant en avant, c'est que vous oubliez la parenthèse du 4x-6. C'est l'exposant que vous mettez en avant. Il doit être entre parenthèses. ln de 15, puis ici, je mets mon exposant en avant. Juste x. Maintenant, on va envoyer toutes les x du même côté, puis tout ce qui n'a pas de x de l'autre bord. Donc, distribuez votre ln de 15. Ça va vous faire 4 ln de 15 x moins 6 ln de 15 est égal à x ln de 9. Ensuite, tout ce qui a un x, vous le mettez du même côté. Donc, j'ai un x ici, j'ai un x là. Je vais tous les envoyer, par exemple, à droite. Moins 6 ln de 5 est égal à x ln de 9 moins 4 ln de 15 x, comme ça. À droite, j'ai un x dans mes deux termes, je peux le mettre en évidence. Ça va donc me donner moins 6 ln de 5 égale à x ln de 9 moins 4 ln de 15, comme ça. Et il me reste à diviser par le gros moton qui est ici. On va aller s'amuser là. Donc, on arrive à x est égal à moins 6 le ln de 5 sur le ln de 9 moins 4 le ln de 15, comme ça. Et donc, ça, c'est l'exposant, là, que quand vous allez sacrer là-dedans, ça va faire que ça marche. Encore une fois, si tous vos signes sont inversés, c'est bon. Hein? Si vous avez plus ici, vous avez un moins là, puis un plus ici, c'est la même réponse, il n'y a pas de problème. Quand même un peu tough, ça, on va te le dire, faut se pratiquer. Allez faire vos exercices. Il risque fort d'en avoir un à l'examen. Clin d'œil, clin d'œil. Je suis tout seul, moi.
OK, dernier petit bout de matière. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec les logs, mais il est là parce qu'il fallait bien le mettre quelque part. Donc, les réciproques des fonctions trigonométriques. Donc, on a déjà travaillé avec les réciproques des fonctions trigo. Quand on était avec la trigonométrie des triangles rectangles, là, donc tu sais, le piton sin -1, cos -1, tan -1, sa calculatrice. On a déjà fait ça. Maintenant, on va essayer de voir ça comme une fonction. D'abord, première chose que je vais dire, on n'utilise jamais sin -1. Donc, le seul moment où on l'utilise, c'est quand on putain de sa calcul, là, sinon je ne vais jamais voir ça. À la place d'utiliser sin -1, on utilise arcsin. Pourquoi? Parce que le -1, rappelez-vous, là, ça, c'est pas un exposant. C'est la pire notation de la Terre. Donc, ce qu'on utilise à la place, c'est arcsinus. Puis même chose, à la place de cos -1, on va utiliser arccosinus. Et même chose, à la place de tan -1, on va utiliser arctangente. Donc, le arc, ça signifie fonction inverse de la trigonométrie qu'on a choisie. Donc, arcsinus, fonction inverse du sinus. Donc, définition, la fonction inverse du sinus, c'est arcsinus. Ça calcule, c'est sin -1, c'est la même affaire. Donc, voilà. Définition de l'arcsinus, ben c'est la même définition que les fonctions inverses. Donc, arcsinus de x est égal à y seulement si sinus de y est égal à x. Grosso modo, si vous vous rappelez là, des fonctions inverses du début du cours, c'était exactement la définition que j'avais donnée des fonctions inverses. Je vais juste en montrer un peu plus haut pour vous montrer. Donc, c'est exactement la définition des fonctions inverses qu'on avait. Voilà. Mais là, au lieu d'avoir mis f, puis f-1, puis f, on a mis arcsinus, puis sinus. Tout ça pour vous dire, si jamais vous cherchez à calculer l'arcsinus de 1, donc, si vous vous demandez, arcsin de 1, ça vaut quoi? Posez-vous la question, sin de quoi donne 1? Donc, c'est ça que je vous dis. Si vous avez arcsin de valeur et vous cherchez quelque chose, vous pouvez l'inverser en changeant le x et le y, puis en inversant la fonction arcsin par sin, et vous posez sin de quoi donne 1. Puis là, on sort sur notre merveilleux cercle trigo. Sin de quoi donne 1? Bien, notre cercle trigo, donc quelle valeur en y me donne 1? Ah, ici, pi sur 2. Donc, ça fait ici pi sur 2. Maintenant, si je vous dis, calculer arcsin de 2, fuck en degrés, là, juste en radian, là, bon, on peut le faire en degrés, c'est 90, là, mais si je demande calculer arcsin de 2 en degrés, fuck en degrés, juste en radian, sans la calculatrice. Donc, arcsin de 2, ça vaut quoi? Posez-vous la question, sin de quoi donne 2? Donc, dans mon cercle trigo, quand est-ce que ma coordonnée me donne 2? En Y? Ben, jamais. Ça se peut pas, là. On n'est jamais égal à 2. Un sinus, c'est pris entre -1 et 1, si vous vous rappelez. Donc ça arrive jamais. C'est non défini. On peut même le faire à calculatrice, là, si ça vous tente. Donc, je suis bien en radian. Si je fais... Pas contrôle, là, si je fais escape. Donc, si je fais... Oui, c'est beau, merci la calculatrice. Si je fais trigo arcsin, donc sin -1, de 2, résultat non réel, ça se peut pas même. Donc, même chose, on peut l'essayer, là, le numéro 1, si je vous dis arcsinus de, on avait dit 1, ben la calculatrice, ça nous dit pi sur 2. Maintenant, calculer arcsin de 0.5 en degrés en radian, fuck le degré, avec et sans calculatrice. Donc, arcsin de 0.5, 0.5, là, on s'entend que c'est une demi. Donc, on se pose la question, sin de quoi est égal à, c'est vraiment un point d'interrogation d'une qualité supérieure à la moyenne, ça. Donc, point d'interrogation, qui est un petit peu mieux celle-là, est égal à une demi. Donc, quand est-ce que mon sin vaut une demi? Et c'est là qu'il y a une question qui va se poser, parce que quand est-ce que mon sin vaut une demi? Bien, il vaut ici, puis il vaut ici. Donc, en pi sur 6 et en 5 pi sur 6. Donc, lequel des deux on prend? C'est une excellente question. Et ça va être pi sur 6. Donc, la réponse de arcsin, ça va être pi sur 6. Pourquoi? Vous me demanderez-vous. Mais dans la définition,
le arcsin retourne toujours une valeur entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et pourquoi on a choisi une valeur entre moins pi sur 2 et pi sur 2? Parce que sinon, ça n'aurait pas été une fonction. Donc, arcsin de 1/2, si ça avait donné pi sur 6 ou 5 pi sur 6, ben là, on aurait eu deux valeurs de sortie et ça n'aurait pas été une fonction. On verra ça dans à peu près 20 secondes quand on va regarder le graphique de l'arcsinus. On va voir effectivement, là, si on n'enlève pas un bout du graphique, un bout des valeurs, on se ramasse avec pas une fonction. Puis pourquoi on garde l'intervalle qui est ici, de moins pi sur 2 à pi sur 2? Vous allez voir avec le graphique, ça va être relativement clair. Même chose, là, si vous le faites avec votre calcul. C'est tellement pas ça que je veux. C'est lui que je veux. Voilà. Donc, comme je... Voyons, bordel de... Si on demande l'arcsin de 1/2, puis je dis Ctrl Enter, donc 0.523559, ça c'est pi sur... Ici, ça c'est pi sur 6, si vous ne le saviez pas. Voilà. Voilà. Donc, le graphique, et c'est là qu'il faut nous expliquer pourquoi on prend de moins pi sur 2 à pi sur 2 et non pas n'importe quelle autre valeur dans le cercle trigo. Donc, le graphique, si on le regarde, le graphique du sinus, c'est la petite ondulation qu'on a vue ici. On avait déjà vu aussi que le graphique de fonction réciproque, c'est une symétrie par rapport à la droite xy. Donc, si je fais ma droite xy ici, et je fais la symétrie de ma fonction trigo, donc je la prends puis je l'inverse, donc ça fait flou de même. Donc, symétrie par rapport à xy, ça fait une symétrie comme ça. Je me ramasse avec mon arcsinus qui est comme ça. Et là, comme on peut voir, c'est pas une fonction. Parce que quand je fais mes droites verticales, je tombe sur ma fonction à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'oubli volontaire comme on faisait avec le x carré pour avoir la racine. On décide de scraper ici, puis là, pour garder le petit bout qui est proche de l'axe. Puis qu'est-ce qu'on garde dans ce cas-là? On garde de moins pi sur 2 à pi sur 2 ici. Donc, le graphique de l'arcsinus, il est défini de moins 1 à 1, et de, là, il manque un moins ici, là, mais de moins pi sur 2 à pi sur 2 en Y. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ici, on considère que notre arcsinus est défini de moins pi sur 2 à pi sur 2. On fait le même jeu avec cosinus. Le cosinus, c'est comme le sinus, comme ça. Donc, quand on l'inverse... non, je suis encore avec sinus, je suis trop tôt. C'est ça que je vous ai dit. Je suis trop tôt dans mes affaires, excusez-moi. Donc, arcsinus, on est à arcsinus, pas cosinus. Cosinus, c'est en bas, je suis trop tôt. Donc, l'arcsinus, le domaine, ce qu'on vient de dire, c'est de moins 1 à 1 inclus. Puis l'image, c'est de moins pi sur 2 à pi sur 2. Voilà. Donc, si je vous demande calculer arcsin de moins racine de 3 sur 2, donc, dans le fond, ça revient à voir, allez regarder la coordonnée y dans votre cercle trigonométrique à moins 3 pi sur 2. Donc, moins 3, à moins racine de 3 sur 2, c'est ici. Et là, il ne faut pas dire 5 pi sur 3. Si vous dites 5 pi sur 3, vous êtes comme ça. C'est pas bon. Donc, il faut répondre dans ce sens-là. Donc, ça fait moins pi sur 3. Donc, ça me donne moins pi sur 3. On peut le faire à la calcul, hein. Donc, l'arcsin de... On va enlever ça. Diviser la racine de 3 sur 2. Pi sur 3. Tadam! Excusez, par exemple, c'était moins racine de 3, là, fait qu'il me manque un moins. Moins racine de 3. Donc, moins pi sur 3, il faut le lire dans l'autre sens. Donc, essayez-le ici. Calculer l'arcsin de moins 1/2, c'est un exercice. Faites pause, essayez-le, ça prend 3 secondes. Quand vous l'avez fait, repartez la vidéo. Mais même logique, donc je vais regarder dans mon cercle trigonométrique quand est-ce que je suis à moins 1/2. Moins 1/2, c'est ici. Mais c'est pas 11 pi sur 6. 11 pi sur 6, vous êtes comme ça. Nous, il faut faire la lecture comme ça. Fait que c'est le même angle qu'en haut, mais négatif. Or, ça fait moins pi sur 6, la lecture. Bon, là, c'est le temps du cosinus. La fonction cos, arcos, ça ressemble à ça. Pourquoi? Parce que votre cosinus, c'est la même shit, mais ça part à 1. Fait que quand vous l'inversez, votre graphique de l'arcos, il ressemble à ça de même.
Puis on fait de l'oubli volontaire sur les bouts qui sont ici, puis là. Puis on garde de moins 1 à 1, comme domaine, encore une fois, si on n'a pas même le choix. Mais mon image, c'est mêlant. Parce que là, regardez mon image, je suis dans la partie positive. Donc, dans ce cas-là, je garde de 0 à pi. L'arctane, quant à lui, on avait vu que le graphique de la tangente, là, c'était plein d'affaires de même, là. Je vais le faire rapidement à main levée, là. Fait que quand vous l'inversez, vous vous ramassez avec ces choses-là, mais sur le côté. Mais on en garde juste une pour avoir une fonction. Donc, le graphique de l'arctane ressemble à ça. Or, le domaine de l'arctane, on voit que là, c'est pas juste de moins 1 à 1. On a toutes les raies. Donc, ça, c'est très cool. Et l'image, c'est de moins pi sur 2 à pi sur 2. C'est la valeur entre deux asymptotes. Là. De moins pi sur 2 à pi sur 2. Exemple, calculer arcos de 1/2. Donc, arcos de 1/2, on s'en va chercher dans le fond. On peut l'écrire tranquillement, on peut y aller tranquillement. Donc, dans le fond, on peut se poser la question, cos de quoi est égal à 1/2? Donc, allez voir la coordonnée en x dans mon cercle trigonométrique qui vaut 1/2. Donc, ici, c'est pi sur 3. Donc, calcul, minute de cours, non, c'est OBS. Ça. On est à pi sur 3. Arctane de 1. L'arctane, c'est toujours un petit peu plus trick, là, au sens que vous vous demandez tan de quoi est égal à 1. Donc, dans le fond, sin de quoi sur cos de quoi est égal à 1. Donc, dans le fond, quand est-ce que le sin est égal au cos? Donc, quand est-ce que le sin est égal au cos? Ben, il y a une valeur dans le cercle égaux que le sin est égal au cos. Donc, il y a ici en pi sur 4. Pas 5 pi sur 4, parce qu'on n'est pas entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, c'est ici à pi sur 4. Voilà. J'en glisse un mot bien rapidement. Là, c'est possible de définir arcsec, arcosec, arcotane de la façon suivante, avec des 1 sur x puis les fonctions arcsienne, arctane. C'est pas l'affaire le plus utile de la Terre. Là. Honnêtement, je m'en suis jamais vraiment servi dans toute ma carrière de mathématicien. J'en glisse un mot juste pour vous dire que ça existe. Ça se calculerait de la même façon. Là. Donc, si je vous dis arcsec de 2, je pourrais le transformer avec le arcos de 1/2, là, qui est l'identité qui est en haut, que j'ai appelé comme ça. Puis arcos de 1/2, quand est-ce que cos vaut 1/2? Ben, c'est ce que j'ai fait en haut. Donc, ça vaudrait pi sur 3. Donc, les arcsettes, arcotane, il y a moyen de les définir. Là. Je vais juste en glisser un mot rapidement, mais on ne travaillera pas avec ça. Donc, voilà, on vient de finir la section des fonctions inverses. Une bonne chose de fait. Il nous reste juste une section pour l'examen qui est les dominances de fonctions. Et après, vous avez vu toute la matière pour l'examen. Donc, allez faire vos exercices. Posez-moi des questions. Venez en classe quand vous pouvez pour venir me voir. Sinon, je vous souhaite bonne étude et il vous reste juste une vidéo pour terminer la matière de l'examen 1. Après, on va tous se voir pour l'examen. Je vous souhaite une très bonne étude et à la prochaine.